ce Coran, il sera en ta faveur si celui-ci, tu l'as lu et tu as mis ce que tu as lu en pratique. Là, pour toi, le jour de la résurrection, eh bien, il sera en ta faveur. Il viendra se présenter pour intercéder pour toi. Celui qui aura délaissé sa récitation ou qui aura délaissé sa pratique, le Coran deviendra pour lui une preuve contre lui, malheureusement. C'est comme ça que moi, je rappelle souvent aux jeunes quand on discute, les enfants, les jeunes ou autres, en leur disant attention, parce que tu es jeune, tu es pris par les activités, tu aimes t'occuper, mais il faut que chaque jour au moins tu lises un peu du Coran, mais ne serait-ce qu'un seul verset. Au moins le soir avant de te coucher, lis au moins un verset. Pourquoi est-ce que le matin quand tu sors de chez toi, tu ne prends pas un verset, tu prends un verset, soit tu le mémorises ou autre, tu dis je vais sortir avec ce verset et je vais le méditer ou le répéter ou comprendre un peu ce verset. Au moins que je tire une faïda, une leçon, tu vois, dans ma journée du Coran. Parce que ce Coran-là, ibadallah, Allah Jalla fi'ala, il a fait de ce Coran un guide pour qui? Pour celui qui le craint. Pour celui qui le craint, pas pour tout le monde. Et cela, il faut faire attention. Quand beaucoup de personnes, même des fois, et souvent on le voit dans la famille, dans le couple, les histoires de couple, combien de personnes qui viennent comme cela à l'institut, à la mosquée, pour avoir des réponses. À la maison, pourtant, alhamdoulilah, ils lisent le Coran. Des fois, on me dit, oui, masha'Allah, il apprend ceci, il apprend cela, machin. Des choses comme ça extraordinaires dans les efforts. Mais lorsqu'il y a une dispute, il y a un désaccord, et bien là, il y a la colère, un divorce, comme cela. Je l'ai prononcé. La personne, elle prononce comme ça, un divorce, d'entrée de jeu. Ou quand elle veut pas divorcer, alors que il fait, ou elle fait, ou il y a un problème dans le couple, eh bien, il ne divorce pas, mais en même temps, il ne respecte pas les règles du mariage. Il ne respecte pas l'ahkam ou l'hudud, ainsi de suite. Il manque à tout par rapport à cela. Et il oublie alors tout ce que tu récites du Coran. Tout ce que tu récites du Coran par rapport au fait de respecter, de te séparer, des choses comme cela. Tu dois faire les choses dans le bien. Tu récites le Coran et tu ne l'appliques pas dès que tu as un problème. Dès qu'il y a un désaccord, il n'y a plus d'entente. Pourtant, Allah Jalla fi'ala, il te rappelle, en cas de désaccord, voilà. En cas de divorce, de telle ou telle manière, tu le répètes, tu connais même des fois les sourates, tu les connais bien, très bien même. Mais, dans la réalité, dans le contexte réel, tu oublies tout cela. Donc là, tu comprends, la véritable crainte, c'est quoi? Il se rappelle et il n'oublie pas. Allah Jalla fi'ala, tu vois? Et surtout, il n'est pas. L'ingratitude, c'est quoi? Qu'est-ce que l'ingratitude? Tu vois? C'est quoi le fait d'être ingrat? Pour terminer sur cela, c'est quoi le fait d'être ingrat? C'est pas le fait simplement, tu dis oui, mon argent, je le donne pas, je suis pas, voilà, je garde ça pour moi. Non, l'ingratitude, tu sais c'est quoi? C'est le fait que tu saches ce que Allah Jalla fi'ala t'ordonne, tu connais tes obligations vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et lorsqu'il faut que tu les mettes en application, tu ne le fais pas. Ou bien comme l'exemple que je donnais, problème de couple, toi tu sais ce qui se passe dans le Coran, tu connais les règles et tout, donc alhamdoulilah, tu es reconnaissant, tu adores Allah Jalla fi'ala, mais dès qu'il y a un problème, c'est fini, tu oublies tout. Tu oublies tout. Il n'y a plus possible, on peut même plus te raisonner. On ne peut même plus te raisonner.